Samuel Mercier. Bonjour Jean-Philippe Denis. Samuel Mercier, vous dirigez l'IAE de Dijon. Vous êtes professeur des universités, vous êtes spécialiste d'éthique dans les entreprises. Voilà. On va parler ensemble recherche. On va parler du CREGO, qui est le laboratoire de recherche auquel appartient l'IAE de Dijon, puisque c'est un laboratoire multisite. Mais c'est un laboratoire pour les initiés particulier, parce qu'à l'origine de ce laboratoire, il y a deux grandes figures des sciences de gestion et du management. Exactement, merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur l'évolution, l'historique de notre laboratoire. Le CREGO, c'est le Centre de recherche en gestion des organisations, et pas le GRECO, il y a beaucoup de confusion. Et c'était le premier nom donné par mes collègues Gérard Charot et Marc Filzer dans les années 1980, fin des années 1980, pour leur première équipe de recherche en sciences de gestion. Et deux chercheurs que je tiens à remercier, à saluer et aussi à féliciter pour la qualité de leur contribution à la recherche, alors bien sûr dijonnaise ou bourguignonne, mais aussi nationale, puisque Gérard Charot a développé des recherches pionnières sur la gouvernance d'entreprise, y compris au sens large, la gouvernance partenariale, ce qui a permis d'initier des recherches sur les domaines de la responsabilité sociale. Il y a beaucoup de thématiques qui étaient déjà abordées sous cet angle de la gouvernance large il y a déjà plusieurs décennies. Il a notamment travaillé sur le conseil d'administration avec un collègue dijonnais, Jean-Pierre Pitol-Belin, au début des années 1980. Donc, beaucoup d'antériorité et un programme au long cours qui a imposé la gouvernance sous toutes ses facettes et à toutes les sauces comme étant une des spécialités dijonnaises. Deuxième collègue, Marc Filzer, il a été aussi directeur le premier du CREGO rénové de 2015 à 2019. Pareil, des recherches pionnières sur la distribution, les canaux de distribution, sur le comportement du consommateur, sur le marketing appliqué à l'art ou à la culture. Et je dirais le point commun de ces deux grands personnages, c'est d'avoir un goût prononcé pour la recherche, de prendre du plaisir quand ils font de la recherche, de se désintéresser de la comptabilité des points dans la course aux étoiles, où parfois on se dit qu'il faut publier le plus possible et ne pas se préoccuper d'être lu. Ses collègues ont développé des programmes au long cours, incité à publier des ouvrages de synthèse qui permettent de faire connaître les thèses dijonnaises, peut-être aussi d'inspirer de futurs chercheurs, d'inciter par leur curiosité à de nouvelles thématiques, et notamment, si je prends la responsabilité sociale d'entreprise, c'est beaucoup développé depuis. C'est sans doute, je me souviens que Gérard Charot m'avait confié un séminaire au début des années 2000 sur la gestion des responsabilités d'entreprise, qui était quand même assez pionnier à l'époque, 20 ans en arrière, on en parlait un peu moins qu'aujourd'hui. Juste pour donner deux chiffres, Gérard Charot, 6500 citations sur Google Scholar, Marc Filzer, 3700 citations, Anne Arzigne, qui a conçu le fameux H-index, disait « Ce serait quand même étonnant de considérer que Gérard Charot n'a pas eu d'influence sur son champ de recherche quand on voit le nombre de citations, simplement parce qu'il n'a pas publié en anglais. » Oui, c'est vrai. Une vraie notoriété internationale. Mais viser le monde francophone, c'est aussi intéressant, parce qu'au-delà de la France métropolitaine, on peut toucher le reste du monde et le Canada et bien d'autres pays africains. Bien évidemment, deux très grands auteurs francophones. Et on va se retrouver dans une autre émission pour évoquer maintenant, après avoir évoqué l'origine du CREGO, les projets actuels et la structuration actuelle du CREGO, un exemple à méditer. Merci beaucoup Jean-Philippe. Merci Samuel Mercier.